Favoriser la pose des cheveux en ayant une coiffure protectrice, c'est possible. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez ici, moi c'est Clémy. Si vous aimez les cheveux afro, les recettes, des astuces pour favoriser la pose, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater lorsque je publie mes vidéos. Et surtout, je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles. Je vois que cette communauté ne cesse de s'agrandir. Merci de me rejoindre, merci pour votre confiance et merci aux nouveaux clients. Merci pour toutes les personnes qui testent mes astuces et qui sont satisfaites. Alors, si vous aimez tout ce que j'ai fait, si vous aimez mon travail, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous pour sensibiliser encore plus de personnes, pour aider plus de personnes à, voilà, à trouver des solutions et à voilà, avoir des réponses. Parce que parfois, c'est des questions qu'on se pose, on n'a pas de réponses, on ne sait pas, ce n'est pas évident. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous partager cette astuce qui va vous permettre de favoriser la pose des cheveux lorsque vous avez vos coiffures protectrices et non de les casser. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, il y a 2 ans, je pense, 2 voire 3 ans, j'ai eu une mauvaise expérience avec ce type de coiffure protectrice, simplement parce que je voulais faire des faux dreadlocks et c'était une très mauvaise qualité de fibre que j'avais choisie. Et j'ai eu des démangeaisons, j'ai perdu pas mal de cheveux, j'avais une casse de cheveux énorme, j'avais des démangeaisons, j'avais mal sur les gros chevelus. J'avais une peau irritée partout où cette fibre pouvait toucher ma peau. Je pouvais me gratter facilement. Partout où cette fibre touchait ma peau, c'était impossible de rester tranquille comme ça. Partout où ces cheveux touchaient ma peau, je me grattais à tel point qu'au bout de 2 semaines, j'avais tout arraché, j'avais tout enlevé parce que je n'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Alors, généralement, je ne suis pas fan de ce type de coiffure protectrice. Et généralement, je n'aime pas donner ma tête à n'importe qui, comme vous le savez. Je vous le conseille aussi tout le temps. Je vous demande tout le temps de ne pas donner vos cheveux à n'importe qui, votre tête à n'importe qui. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ma nièce qui s'est gentiment proposée pour me faire cette coiffure protectrice. Et en faisant des recherches, donc j'ai appris comment me faire tresser sans danger, en fait, ce type de coiffure. Il y a une prévention, il y a le choix, il y a une routine derrière tout ça justement pour favoriser la pousse. Parce qu'il faut savoir, à la base, une coiffure protectrice est censée favoriser la pousse des cheveux et non le contraire. Mais il y a des conditions, il y a des gestes à faire et à ne pas faire ultra simple. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager tout cela. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai une belle repousse au bout de 2 semaines parce que j'ai pas arrêté de stimuler la pousse de mes cheveux en portant cette coiffure, mais notamment en utilisant les bons gestes. En tout cas, c'est là qui fait la différence. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le point numéro 1 à respecter absolument si vous voulez favoriser la pousse plus rapidement avec une coiffure protectrice. C'est parti. Alors, premièrement, je vais vous parler du choix de la fibre capillaire, de votre mèche que vous achetez, expression, peu importe, choisissez bien vos mèches. C'est pas parce que ça coûte plus cher que c'est forcément de la bonne qualité et ce n'est pas parce que ça coûte moins cher. D'ailleurs, quand ça coûte moins cher, il faut faire très attention. Il faut bien lire parce que ces mèches-là que vous voyez, ces fibres sont à base de produits parfois alcalins. Donc, c'est vraiment, il y a une base alcaline derrière qui provoque parfois des réactions, des démangeaisons, l'irritation et c'est désagréable. Parfois, ça peut provoquer des plaies sur le corps chevelu. Donc, c'est incroyable. Moi, je sais ce que c'est parce que je l'ai eu. C'est vraiment un sérieux problème. Alors, pour ça, il faut bien choisir votre mèche. Si vous avez des doutes, vous avez vraiment des doutes par rapport à l'origine, au fait que ça ne soit pas une fibre naturelle. Si vous êtes convaincu, au contraire aussi, que c'est une fibre synthétique, alors à ce moment-là, aujourd'hui, je vais vous partager une prévention que vous devez tester. D'ailleurs, plusieurs femmes américaines ont l'habitude de le faire. Vous connaissez certainement cette prévention. C'est de prendre votre fibre dans vos mèches avant de vous faire tresser. C'est voilà, les tremper dans de l'eau tiède vinaigrée et les laisser agir le vinaigre. Le vinaigre va justement éliminer cet excès de base alcaline et par la suite, ça va faire en sorte que vous n'ayez pas des démangeaisons, l'irritation et tout ce que j'ai eu quand j'avais fait il y a 2 ans mes tresses en fait. Donc ça aide vraiment, vraiment. Donc c'est une astuce magique que plusieurs personnes testent et ça marche très, très bien. Donc ça, c'est vraiment la prévention. Donc pour bien traiter vos mèches au préalable, pour ne pas avoir des réactions quand vous avez des doutes.
Il y a plusieurs coiffeuses qui détestent d'avoir les cheveux fort gras avec plein d'huile, des pommades lorsqu'elles tressent parce que ça glisse et tout. Mais je vous conseille vraiment de faire un soin profond, voire un soin protéiné avant de vous faire ce type de tresse. Justement pour permettre à vos cheveux d'être bien nourris, bien hydratés avant de vous faire tresser en fait. Donc, j'aimerais vous parler aussi, j'avais noté mes points de la routine. La routine est très très importante. Par rapport à la routine, j'ai fait une courte vidéo, je vais vous montrer. Ce n'est pas parce que vous portez une coiffure protectrice qu'il est interdit de faire votre shampoing. Vous devez continuer à laver vos cheveux. Vos cheveux ont besoin d'eau. Donc, il faut laver les cheveux. Les cheveux sales, comme vous le savez, ne poussent pas. Les cheveux sales provoquent des pellicules, des champignons, tout ce qui est trop sale sur le... Voilà, ça va provoquer des champignons et tout ça, c'est des microbes en fait sur votre tête. Il faut faire très très attention. Il faut bien continuer à laver vos cheveux. Moi, tout le temps, chaque semaine, j'ai lavé mes cheveux avec mon shampoing au moringa, mon shampoing végétal qui n'assèche pas, qui est doux, mais qui purifie mon corps chevelu comme il faut. Et j'ai continué à avoir une routine assez spéciale justement pour stimuler la pose pendant que mes cheveux ne sont pas en mouvement, ils sont bien protégés à l'intérieur de mes tresses en fait. Parce que l'objectif d'une coiffure protectrice, c'est justement de permettre aux cheveux de pousser et de maintenir la longueur et non le contraire. Vous constatez les contraires lorsque vous faites vos tresses parfois trop petites. Nos cheveux afro aiment rester groupés en fait, aiment vivre en famille comme là maintenant. Il faut savoir que nos cheveux adorent de vivre en groupe, en pays, en village, en je ne sais quoi. Ils adorent de vivre en groupe, mais un gros groupe, en fait, des gros groupes. Je vais appeler ça comme ça. Parfois, on exagère, on fait des tout petits groupes. Il y a des gens qui font des tresses, mais ils prennent 3 mèches de cheveux et puis ils tressent. Ça, ce n'est pas bon. Des tresses euh, toutes fines, là, ça, ce n'est pas bon. Ça favorise la casse parce qu'il y a plus de tension. Vous rajoutez quelque chose, une grosse mèche, je sais pas, mèches de cheveux. Et ça, ce n'est pas bien, ça crée beaucoup d'effraction. C'est pour ça que les gens perdent pas mal de cheveux sur les tempes, voire même au milieu du cheveu. Peu importe là où vous avez la sensibilité, en fait. En avant, voire en arrière. Il faut vraiment faire très, très attention. Le mieux, c'est de faire des tresses moyennes, que ce soit avec vos propres cheveux. Ça, c'est vraiment un conseil gratuit. Ne faites jamais des tresses plus fins, plus vos cheveux sont susceptibles d'être fragiles. Vos cheveux ne sont pas à l'abri du danger. Ils sont vraiment faciles à être cassants, à être fragilisés. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. Alors, je vais vous montrer en image ma petite routine ultra simple qui m'a aidé vraiment à faire pousser. J'ai eu une très belle repousse, vous le voyez d'ailleurs. Il est temps, je pense, d'enlever tout ça. Une très belle repousse. Mais dans cette routine, vous allez voir qu'il n'y a rien de spécial. Tout est ultra simple en fait. Mais n'oubliez pas de vous laver au moins une fois les cheveux la semaine ou toutes les 2 semaines. Même si vous portez votre coiffure protectrice, c'est hyper important pour éviter la casse en fait et pour éviter d'avoir des champignons dans vos cheveux. Parce qu'il y a des femmes qui ne lavent pas les cheveux même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est impossible. Surtout si vous avez un partenaire. Il faut faire très, très attention parce que on les sent de toute façon quand les cheveux sont sales, quand vous transpirez et tout, ça c'est sang. Donc il faut faire très attention, très très attention. Si possible, utilisez de l'hydrolat. Il y a l'hydrolat de rose qui ne coûte pas cher, que vous pouvez trouver partout pour parfumer vos cheveux et que vos cheveux sentent toujours bon. D'ailleurs, mon sérum, ils sont super bons. Non seulement ils stimulent la pousse, mais ça laisse un parfum très agréable sur votre corps chevelu en stimulant la pousse en même temps. Et j'en profite pour vous dire que tous mes produits sont à moins 25% sur chemicosmetics.com. Si vous êtes au Canada, en Europe, c'est le moment d'en profiter. Aux États-Unis, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur mon site. Donc, vous trouverez tous mes produits à moins 25%. C'est une offre spéciale pour la rentrée scolaire. C'est valable jusqu'au 5 septembre. Donc, n'hésitez pas avant que le stock soit parti. Et je tenais à vous dire, le lait capillaire est bientôt disponible sur mon site également. Vous trouvez mes produits à Kinshasa. Je mets juste là les coordonnées de ma représentante. Dans les DOM et dans toute la Caraïbe aussi, tous mes produits sont de nouveau de stock. Les sérums et les shampoings qui étaient en rupture sont de nouveau de stock. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec ma représentante. Alors, j'ai mis tous les contacts de mes représentants en commentaire épinglé. Et n'hésitez surtout pas à prendre contact. Après avoir nettoyé mes cheveux au préalable avec les shampoings végétal au moringa, j'applique mon sérum sur toute la surface de mon cuir chevelu en faisant un doux massage pour permettre au sérum activateur de peau de bien pénétrer
et de bien nourrir mes bulbes capillaires. Mais cette opération consiste également à bien nourrir mon cuir chevelu, à ne pas avoir un cuir chevelu sec et voilà, irrité. Voilà, ça c'est très important d'avoir un cuir chevelu bien hydraté, pardon, lorsque vous portez une coiffure protectrice. Donc, ne jamais avoir un cuir chevelu sec parce que ça va favoriser la prolifération microbienne, les champignons, les pellicules, tout ce que vous voulez. Après avoir bien fait pénétrer mon sérum et bien stimuler la peau, j'applique mon lait capillaire au moringa qui sera bientôt intégré sur votre site clemicosmetics.com si vous êtes en Europe, aux États-Unis et au Canada. Le lait capillaire au moringa sera disponible également dans les DOM et dans toute la Caraïbe, en Haïti, dans la République dominicaine. Franchement, c'est un lait extrêmement magnifique que j'adore. Donc, je l'applique vraiment. J'ai fait l'hydratation normale, comme quand j'ai mes cheveux détachés. Donc, j'applique mon sérum sur les cuirs, j'applique mon lait capillaire au moringa qui est très hydratant et nourrissant en même temps. Pour les vertus de moringa, il n'y a rien à dire, vous savez déjà tout. Et par la suite, je vais venir sceller mon hydratation à l'huile de moringa pure première pression à froid, la vraie que vous trouvez sur mon site clemicosmetics.com. Et je tiens à vous rappeler que tous mes produits sont actuellement à moins 25% de réduction. C'est une façon à moi de vous souhaiter une belle rentrée scolaire. Donc n'hésitez surtout pas à faire un tour. Ce code est utilisable 100 fois. Ne soyez pas la dernière personne. Le code c'est RS en majuscule 22. Donc rentrée scolaire 2022. RS 22. Donc n'hésitez surtout pas à en profiter. Après avoir appliqué mon huile de moringa pour sceller l'hydratation, donc tous les trois éléments que j'ai appliqués stimulent la pousse et maintiennent l'hydratation et nourrit mes cheveux en même temps. Donc mes cheveux restent bien soignés, bien nourris et ainsi les cheveux poussent facilement tout en restant bien soignés. Mais lorsque vous ne faites pas des soins en portant des coiffures protectrices, il y a des femmes qui portent des coiffures très longtemps, 3 mois, 4 mois. Ça, c'est vraiment la galère. Et même si c'est un mois, c'est aussi la galère. Il faut au moins une fois par semaine apporter ces côtés nutrition, ces côtés hydratants, ces côtés nourrissants dans vos cheveux. En fait, ça, c'est hyper important. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà le résultat. Je crois qu'il est temps d'enlever tout ça parce que ça devient tellement vieux. Pourtant, ça ne fait que 2 semaines. Alors, si cette vidéo vous a plu, likez. Si vous avez adoré, partagez-la pour aider plus de femmes à connaître ces petites astuces. Mais sinon, partagez, likez et dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette technique de l'eau vinaigrée ou si vous avez d'autres astuces justement pour ne pas avoir des soucis en ayant une coiffure protectrice et stimuler la pousse comme il faut. Alors, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Ciao, ciao.